Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce petit cours consacré aujourd'hui à l'improvisation. Donc je voulais un peu changer parce qu'on a tendance à vouloir travailler en fait les gammes lorsque on veut travailler l'improvisation. Et en vérité, plus ça va, plus je m'aperçois que il faut pas forcément raisonner en termes de gamme. Je commence à me le dire il y a quelques années, on va dire, et puis là je commence à de plus en plus penser à ce sujet-là. Parce que bon, lorsque vous pratiquez des gammes, bon, vous travaillez la technique, vous travaillez votre connaissance du manche, etc. Vous travaillez, on va dire, votre visualisation, votre rapport à l'instrument, certes, mais je pense que dans ce qui est de l'improvisation, en fait, au final, on ne travaille pas réellement l'improvisation. Si vous voulez, je pense que la musique, c'est comme un langage, voilà, je vous le dis souvent dans les vidéos, et lorsqu'on apprend une langue, on n'apprend pas forcément par cœur, on va dire, l'alphabet avant de savoir parler. Par exemple, quand vous avez vos enfants, vous leur apprenez à parler, à faire des mots, à faire des phrases, à être dans des contextes, des situations, etc. Et vous leur apprenez pas, vous dites pas à vos enfants, ah non, non, je te parle pas tant que tu n'as pas appris ton alphabet. Voilà, je veux dire, l'apprentissage de l'alphabet vient au final après. Voilà, donc j'ai un peu voulu faire la chose inverse aujourd'hui, au lieu de parler de gamme, etc. Donc de toute façon, on va en parler, plus ou moins des modes, voilà, et puis même des gammes aussi. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ce que certains appellent l'improvisation motivique. Donc l'improvisation motivique, c'est partir d'un fragment en fait, ou d'une mélodie et broder avec. Donc je vous invite par exemple à travailler, lorsque vous travaillez du jazz, à bien savoir exposer le thème. Voilà, c'est pour ça que souvent on parle de ça, l'exposition du thème. Et de développer par rapport au thème. Par exemple, c'est ce que faisait Miles Davis énormément, ce que vous pouvez entendre. Vous pouvez entendre aussi, bon, ça vient de mon album préféré, John Coltrane, qui le fait dans I'm an Old Fashioned. Donc I'm an Old Fashioned qui est sur l'album Blue Train, c'est la balade, la dernière, je crois que c'est la dernière chanson de l'album. Donc d'ailleurs il est joué en mi bémol alors qu'il est en fa dans d'autres versions. Donc vous entendez Coltrane qui expose le thème et qui brode autour de ça, ce qui est vraiment intéressant hein, dans le jazz. Et aujourd'hui je vais prendre une mélodie simple que tout le monde connaît, qui peut être appliquée à tous les styles de musique, qu'on fasse du rock ou du reggae ou du jazz ou de la fusion, etc. Donc par exemple la mélodie Hey Jude des Beatles. J'ai choisi cette mélodie parce qu'en fait elle contient les 7 notes de la gamme. D'accord, je vais le faire en Do, je ne sais pas quelle est la tonalité d'origine. D'accord, ça part sur le 4e temps. 1, 2, 3. La mélodie est en Do majeur, ok, donc je vous fais vite fait les accords, hein, on n'est pas obligé, c'est pas vraiment les accords qui nous intéressent aujourd'hui. Donc en fait on a une mesure de Do, une mesure de Sol, le Sol devient Sol septième, et on retourne en Do, ok, Fa, 4e degré donc. Sol. Voilà, et on finit par Do. Et on repart par Do. Ok, donc on ne peut pas faire plus... on pourrait pas faire meilleur exemple pour ce qui est une cadence tonale, hein, d'accord, majeure. Donc il y a le 1er degré, le 4e degré, le 5e degré. On ne peut pas faire plus diatonique et tonal. Ok, donc on peut assimiler ça au mode ionien, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, donc déjà je vais assigner à chaque intervalle en fait sa valeur par rapport à la fondamentale. Ok, pour ceux, j'imagine pour certains ça va être plus facile que pour d'autres. Donc en fait vous avez
Do, c'est la fondamentale. Ré, c'est la seconde. D'accord? Mi, c'est la tierce majeure. Fa, c'est la quarte juste. Sol, la quinte juste. La, la sixte majeure. Si, la septième majeure. Et Do. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ok? D'accord? C'est la gamme de Do. Ok, je vous fais tout ça sur la tablature. De toute façon, vous aurez toutes les tablatures sur le site. Je ferai un article, etc. pour que vous puissiez un peu pratiquer, même si vous ne serez pas obligé de mettre la vidéo pour pratiquer. Donc, en fait, je pars sur le quatrième temps, d'accord, en anacrouse, et je pars sur le sol qui est la quinte de Do, d'accord, et j'atterris sur la tierce majeure. Là, je fais tierce, quinte, sixte majeure, seconde majeure qui tombe en fait sur le sol, d'accord? La seconde, tierce majeure, quarte juste, et là je tombe sur la fondamentale, d'accord, de la mélodie, d'accord, qui est le Do, et après, d'accord, donc là, fondamentale, septième majeure, quinte, sixte, quinte, quarte, tierce. Après, quinte, deux fois sixte majeure. Ok? Donc là, pareil, seconde majeure à l'octave, fondamentale, septième majeure, fondamentale, sixte majeure, quinte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le rythme. 1, 2. Ok? Après. Donc, seconde, tierce majeure, quarte juste, sixte majeure, quinte juste, quarte juste, tierce majeure, septième majeure pour faire la cadence, et je finis par la fondamentale. D'accord? Donc, déjà, bien identifier les intervalles, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, comment travailler à partir de ça? Donc, ce que je vous conseillerais de faire, par exemple, si jamais vous voulez travailler, on va dire, l'improvisation, au lieu de mettre un backing track, alors je suis mal placé pour dire ça parce que je fabrique des backing tracks tous les jours sur YouTube. D'ailleurs, je vous les mettrai ici dans la suggestion ou dans la description en bas de la vidéo si vous voulez vous entraîner dessus. Donc, déjà, identifier, comme on vient de le faire, les intervalles de la mélodie. Deuxième chose, jouer la mélodie à différents endroits du manche. Je vous explique. Le but de cette manœuvre, c'est le fait, en fait d'être guidé par la mélodie quand on travaille et non pas par des positions de gamme, etc. Ce que je trouve complètement obsolète à la guitare étant donné qu'il y a le système catch. Alors ça a été... ça me fait délirer parce que ça a été boudé pendant des années et ça revient à la mode depuis peu. Il y a des mecs, tout le monde fait des vidéos sur le système catch. Donc j'en ferai une aussi. Hein, on va dire que un de mes profs m'a fait travailler ça il y a 15 ans. En fait, c'est ni plus ni moins que mettre en relation les accords avec les cordes à vide avec des gammes ou des fragments de gamme, d'accord? Il y a le 3 notes par corde, il y a le système horizontal, il y a le système intervallique, il y a... moi j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a aucun qu'il faut travailler en priorité, il faut tous les travailler et puis après être guidé par la musique. Et après... pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et les licks, hein, voilà, si vous aimez certaines licks de vos guitaristes préférés, voilà, on travaille les licks, on identifie la gamme dans laquelle ça se trouve, et puis après on la ressort, on va dire, soit à sa sauce, soit un peu différent, enfin bon bref, voilà, je pense que il n'y a pas un bon système, il faut tout travailler, d'accord? Voilà, par exemple sur une corde... Sur la corde de Si. Ok,
sur la corde, sur, je sais pas moi, la corde de La. Ok? Donc voilà, par exemple des idées pour travailler. Alors, à partir de cette mélodie, donc lorsque vous travaillez ça, en fait, croyez-moi sur parole, si vous le faites vraiment à beaucoup d'endroits sur le manche, avec des doigtés différents, partant du petit doigt, en allant, en se déplaçant de cette façon-là, en se déplaçant de cette façon-là, il va se créer une connexion entre en fait vos oreilles, votre cerveau et vos doigts. Voilà. Vous allez être guidé par la musique et non plus par en fait comme je vous disais, soit des doigtés, soit des voilà. C'est en fait vous commencez à penser en termes de hauteur de son, c'est-à-dire avec les oreilles. Voilà. Alors après, à partir d'une mélodie comme ça, j'ai trouvé des centaines de façons de travailler. Comment dire, le développement et du coup l'improvisation, puisqu'en fait l'improvisation c'est du développement, on va dire, d'accord. Par exemple, je trouve ça vachement intéressant, c'est de prendre une note et de faire que le rythme de la mélodie, donc ça nous ferait 1, 2, 3... Par exemple, hein, d'accord, ou de créer une improvisation en utilisant le même rythme et pas les mêmes notes, d'accord. 3. Par exemple. Donc voilà, c'était pas très... Ok. Donc après, ce que vous pouvez faire à partir de cette mélodie, c'est jouer la tierce de la mélodie. Donc c'est exactement, en fait, prendre la mélodie et jouer la tierce de chaque note, par exemple, au-dessus. Donc ça nous donnerait... par exemple. D'accord. Et alors, pour ceux qui sont un peu plus, on va dire, qui commencent un peu à découvrir les modes, je trouve que le fait de transposer la mélodie dans plusieurs modes, donc là par exemple on est en mode, lorsqu'on fait la mélodie de base, on est en mode ionien, d'accord. Je trouve que c'est vraiment une façon intéressante d'appréhender les modes, de les entendre et de savoir les utiliser, plutôt que d'apprendre la position de fa lydien, la position de sol mixolydien, etc. Je trouve vraiment typiquement que c'est du travail qui sert à rien, d'apprendre des positions de mode. Je trouve que c'est complètement inutile et que ça explique pas du tout aux gens ce qui se passe. Voilà, sachant que je trouve, enfin personnellement je pense que pour travailler les modes il faut avoir une pensée musicale et pas en se disant oui tiens je fais le doigté du mode dorien bémol 6, enfin non ça veut rien dire dorien bémol 6 mais dorien dièse 5 ou voilà. Je trouve pas que ce soit intéressant d'apprendre des positions de mode à chaque fois, ça fait trop enfin en tout cas c'est trop de travail je trouve pour ce qu'on peut en récolter, d'accord. Je pense qu'il vaut mieux penser en intervalle, etc. et en mélodie plus qu'en position de mode, quoi, parce que sinon c'est, je trouve, enfin, ce qui en résulte par expérience, c'est que lorsqu'il y a une grille avec des changements de tonalité, la personne va chercher la fondamentale et va faire son mode ah oui, la éolien. Ok, après on passe en mi bémol mixolydien. Ah oui, après c'est ré, sol, la bémol lydien.
voilà, ça marche pas vraiment, les gens débutent avec ça et je trouve pas que ce soit un système qui marche réellement. Je pense qu'il vaut mieux penser en termes de valeur de notes. C'est pour ça que connaître les notes sur le manche, c'est vachement important. Par exemple, si on prend la même mélodie et qu'on la met en mineur naturel ou mode éolien, pour ceux que ça intéresse, donc le mode éolien c'est fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineur, septième mineur, fondamental. Ok? Donc j'essaie de vous le faire. 1, 2, 3. Donc exactement la même mélodie en mode éolien. Après on peut décupler ça sur d'autres modes, par exemple en mode dorien, donc je vous le rappelle, fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, pardon, septième mineure, et on revient sur la fondamentale. Donc en mode dorien, ça nous donnerait... Après, en mode lydien, par exemple, donc je vous le rappelle, mode lydien fondamental, seconde majeure, tierce majeure, quarte augmentée, sol, quinte juste, sixte majeure, septième majeure, et on revient sur la fondamentale, donc ça nous donnerait... Par exemple, hein, d'accord, ça peut être vraiment un truc intéressant à travailler. En mineur mélodique, par exemple, voilà, c'est facile, il n'y a qu'une seule note qui change, donc je vous le rappelle, c'est fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quinte juste, sixte majeure, septième majeure, fondamentale. Voilà, c'est hallucinant parce qu'on peut faire ça sur tous les modes. Donc les modes, il y en a pratiquement une centaine si vous fouillez vraiment bien. Hein. Donc il n'y a pas que majeur, mineur harmonique, mineur mélodique. On a aussi... Tiens d'ailleurs, on essaie de se le faire en mineur harmonique, donc ça ferait fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, septième majeure, fondamentale. Donc ça donne... En majeur harmonique, pourquoi pas, c'est un peu moins connu. Je trouve le son vachement intéressant. Donc c'est fondamental, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte mineur, septième majeure et fondamental. Et ça nous donne... Voilà, intéressant. En mineur hongrois, donc fondamental. Le mineur hongrois, c'est pas du tout connu, c'est très peu utilisé. Hein. J'imagine qu'il doit y avoir quelques morceaux de musique classique en mineur hongrois. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de folklore du pays de l'Est de mélodies du folklore du pays de l'Est qui sont composées avec ça. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Et beaucoup de musique de film à mon avis, donc fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quarte augmentée, quinte juste, sixte mineure,
septième majeur et on revient à la fondamentale. Donc c'est comme le mineur harmonique mais avec une quarte augmentée, d'accord? Donc la mélodie, ça nous donnera... Donc je vous laisse imaginer tout le boulot qu'il y a à faire si jamais vous voulez vraiment développer ça. Donc il peut y avoir aussi la progression d'accords. Donc il suffit de changer les accords en mettant les degrés par rapport au mode. Hein. Je vous donne par exemple si on le fait en mineur, ce sera Do mineur, Sol mineur, Do mineur, Fa mineur pour 4e degré, Sol mineur, Do mineur. Ok. Il existe des centaines de façons de développer. Donc je pourrais vous en trouver plein d'autres. Par exemple, donc si jamais vous faites tout ce boulot sur tous les modes, avec les harmonisations, dans les 12 tonalités, en utilisant le rythme et en vous imposant le rythme pour improviser, ce qui est intéressant parce que le rythme a une mélodie. Voilà, on peut faire des centaines de choses. Après, on peut faire des trucs un peu plus compliqués, comme par exemple le miroir de la mélodie, donc le miroir diatonique, parce que sinon ça sonne contemporain, Boulez et compagnie. C'est-à-dire que par exemple, si la mélodie descend donc d'une tierce, on va monter d'une tierce. D'accord? Si par exemple on monte si ça fait un fragment qui fait ça, et bien là le fragment fera. Donc c'est l'inverse, hein, d'accord? Donc par exemple, pour m'amuser, j'ai écrit le miroir diatonique de cette mélodie, ça sonne assez... Voilà, c'est pas génial. Après, vous pouvez prendre la mélodie et la jouer à l'inverse, d'accord? Ça, c'est le rétrograde. Et après, vous pouvez faire le miroir du rétrograde si jamais vous voulez chercher. Et puis, il y a des milliers de façons de faire encore. Donc, je vous remercie pour votre attention, les gars. Donc, vous retrouvez tout sur le site. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez aller faire un tour sur mon autre chaîne où il y a des centaines de vidéos, de backing tracks, etc. Sur le site, il y aura l'article aussi. Donc je vous dis à bientôt. Bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.